Bonjour. Cette semaine et la semaine prochaine, nous allons parler de biodiversité. Cette semaine, pour la capsule 7, on va du côté de l'international, de la situation mondiale et des organismes et des instances qui se préoccupent de la biodiversité. La semaine prochaine, pour la capsule 8, on va revenir au Canada et au Québec pour regarder un peu ce qui se passe chez nous. Mais avant, un petit tour du côté de la parole de Dieu avec le psaume 148 qui met en scène des vivants et des éléments de la nature qui louent le Seigneur. Et ça nous rapproche de la spiritualité de François d'Assise qui reconnaissait dans tous les éléments de la nature des frères et des sœurs capables de chanter les louanges de Dieu et témoins de quelque chose qui nous vient de Dieu. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brume, vent d'ouragan, l'ouvrier de sa parole, montagnes, toutes les collines, arbres à fruits, tous les cèdres, bêtes sauvages, tout le bétail, reptiles et l'oiseau qui vole. Il y a de la biodiversité, il y a de la vie dans la Bible. Pourquoi parler maintenant de biodiversité? C'est parce que c'est un sujet important, mais aussi parce qu'il y a un événement important qui s'en vient, c'est-à-dire la COP 15. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? On va prendre le temps de l'expliquer. Donc, c'est une conférence des Nations Unies sur la biodiversité, un grand sommet donc des Nations Unies, et on appelle ça conférence des parties, les parties étant les pays signataires d'une convention sur la biodiversité. Donc, première partie va se tenir de manière virtuelle à cause, bien sûr, de la COVID du 11 au 15 octobre, et il y aura une seconde partie au printemps prochain, en 2022, en Chine. Ça devait avoir lieu tout ça en 2020, mais ça a été reporté à cause de la COVID. Donc, il y a une convention sur la biodiversité qui a été signée en 1993. D'où ça vient, ça? Vous avez peut-être entendu parler du Grand Sommet de la Terre à Kyoto qui avait eu lieu en 1992. Et c'est là qu'il y a eu l'idée d'une convention sur la biodiversité qui a été finalement ouverte aux signatures pendant 1 an, donc à partir du 4 juin 1993, et qui est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Et il y a 196 pays membres de cette convention-là. Autrement dit, 196 parties. Cette convention-là est un traité international contraignant. Donc, il y a des engagements qui sont pris. Et qui s'occupe de faire les mises à jour, de prendre des nouvelles ententes, de nouvelles mesures? C'est la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Donc, c'est une rencontre où les différentes parties en cause, les pays membres signataires de la Convention, se réunissent. Donc, cette Conférence des Nations Unies, c'est l'entité qui s'occupe de la gouvernance de ce traité-là international. On l'appelle donc aussi Conférence des parties, et cette année, c'est la COP 15, donc la 15e conférence de ce genre. Au programme, on va faire le bilan des engagements qui avaient été pris entre 2011 et 2020, et bien sûr, on va se pencher sur la suite, ce qui va venir après 2020. Pour compléter le portrait à l'international, il faut aussi parler de l'IPBES. Qu'est-ce que c'est? Les lettres qui sont de sigle anglophone veulent dire en français « Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ». Biodiversité, on sait ce que ça veut dire. Services écosystémiques, ce sont les services que les écosystèmes, le monde vivant, nous rend à nous, humains, à nos sociétés humaines. Et nous en rendent d'immenses services, et on veut les préserver, ces services-là. Donc, cette plateforme intergouvernementale, donc, elle est mise en place par les nombreux pays qui ont signé la Convention sur la biodiversité, et cette plateforme-là s'occupe de la dimension scientifique de la question de la biodiversité,
Et c'est sûr que ça a aussi des incidences politiques, parce qu'ils doivent, ces scientifiques-là qui sont impliqués dans les PBS, donner des avis à tous les pays. Donc, on pourrait dire que c'est la branche scientifique qui va nourrir de ces synthèses, de ces avis scientifiques, qui va nourrir les rencontres qui ont lieu, les COP 1, 2, 3, 4, on est rendu à COP 15. C'est eux qui arrivent avec des avis d'experts pour faire un portrait juste de la situation de la biodiversité et de la situation des écosystèmes qui rendent des services aux humains, et aussi donner des avis sur ce qui devrait être fait. Donc, pour résumer, la mission d'IPBES, évaluer l'état de la biodiversité mondiale, évaluer les services rendus par les écosystèmes, renforcer les liens sciences et politique. Les choix politiques faits par les décideurs doivent être nourris de vraies données scientifiques, de vrais faits scientifiques. C'est un peu le pendant du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui, eux, s'occupent de la question climatique, des impacts du réchauffement climatique sur tous les systèmes biophysiques de la Terre. Donc, les deux groupes d'experts travaillent en étroite collaboration l'un avec l'autre. Donc, l'IPBES a fait un rapport spécial le 25 septembre 2020 et il nous indique qu'il y a un déclin vraiment absolument marqué et sans précédent de la biodiversité. Je peux vous donner quelques faits. Il y a 1 million d'espèces qui sont en danger d'extinction. Le rythme d'extinction s'accélère. La santé des écosystèmes se détériore. Il y a une perte depuis un certain nombre d'années de 20% des espèces sauvages terrestres, 40% des amphibiens, 33% des récifs de corail, le tiers des mammifères marins sont menacés. C'est moins clair pour les insectes, mais il y a au moins 10% des espèces qui sont menacées. Il y a 680 vertébrés qui ont disparu depuis le 16e siècle, 68% des populations d'espèces sauvages. Donc, je pourrais continuer, mais on résume que ce sont les réseaux mêmes de la vie qui sont en train de se détricoter. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il y a quand même, le rapport dit aussi qu'il n'est pas trop tard pour agir. Il est encore temps pour agir, mais on est comme à minuit moins une. Faut vraiment prendre ça au sérieux et on espère que la COP 15 permettra de prendre des vrais engagements qui seront respectés. La semaine prochaine, donc, on revient au Canada et au Québec pour regarder quelques enjeux reliés à la biodiversité et où on devrait mettre nos priorités.